Salut tout le monde. On est dans ma Sechet Shkalim, Daf Dalet. Et on s'est arrêté, Daf Gimel, page 4, on s'est arrêté page 3 en bas, au niveau de la nouvelle Mishnah. Donc la Mishnah dit la chose suivante. Afal pi shamu en memashkenim, nashim va'avadim vektanim. Alors, pour rappel, le mashkon, c'est une sorte de gage, de garantie qu'on va prendre en dépôt jusqu'à ce que la personne apporte le machatzita shekel. Là, on parle des prélèvements que chaque Israël doit faire. Il doit prélever à chaque fois machatzita shekel, un demi-shekel, c'est ce qui est marqué dans Parashat Kitissa. C'est d'ailleurs le sujet de cette Gemara en l'occurrence. Et si jamais, on avait vu hier, donc le 15 du mois de Hadar, on commence à mettre des tables partout dans le pays et à prélever. On commence à annoncer ça le 1er Hadar, le 15 Hadar, on commence à prélever. Si le 25 Hadar, les gens n'ont toujours pas apporté leur demi-shekel, alors le Beddin commence à prendre en hypothèque des biens jusqu'à ce que chacun apporte le machatzita shekel. On a vu que ça, on le fait sur les hommes, sur les personnes qui sont chayavim, qui sont obligés minatora de l'apporter. Mais sur les femmes, ou ceux qui sont esclaves, à l'époque, ce qui revient à une forme de salarié, mais sans revenu propre. Vektanim et les petits, ceux qui ont a priori, donc on avait vu un moins de 13 ans ou moins de 20 ans en fonction, eux, on ne prend pas d'hypothèque. Donc la Mishnah revient là-dessus. Aval im shaklou, mais eux, s'ils ont prélevé, mais kablin miadan, on prend ce qu'ils ont à nous donner. Donc si une femme veut prélever machatzita shekel, on accepte évidemment. Je dis ça parce que le caractère pas évident qu'il y a dans ça, c'est que dans la Torah, on comprend qu'il y a une forme de recensement aussi avec le machatzita shekel. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de compter les personnes qui ont entre 20 et 60 ans. Enfin, à l'origine, pour les chayalim, mais il existe une forme, en plus de financement des fonds publics, il y a une forme de recensement dans le machatzita shekel. Donc on aurait pu croire qu'on ne peut pas accepter. Rolofen. Anochi, celui, le goy, donc, qui n'est pas Israël. Vea Kouti. Alors Kouti, on voit ça très souvent dans la Gemara, c'est un peuple qui a été apporté à l'époque du roi Melech Hachour, après la scission d'Israël en deux royaumes, royaume de Yehuda et royaume d'Israël, et donc les 10 tribus étaient dans le royaume d'Israël, Melech Hachour a apporté les Koutim. Les Koutim, eux, en l'occurrence, ont commencé à habiter en Israël, et puis après, bon, là-bas, il y a une histoire avec des lions qui commençaient à manger des gens qui ne faisaient pas trop la Torah et les mitzvot, et eux, ils ont eu très peur et ils se sont convertis au judaïsme. Dans toute la Gemara, il y a une grande marloquette, on va la voir d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce qu'on les considère comme des Yehudim ou pas? C'est-à-dire que c'est vrai que quand le Beddin va annoncer quelqu'un qui s'est converti, qu'il est converti, alors c'est fini les Yehudim. Mais quand on parle d'un peuple entier, et qu'en plus, dans ce cas-là, selon ce que Chachamim comprennent, c'est qu'ils ne sont pas convertis par volonté d'être Yehudim, ils sont convertis parce que ils ne sont pas convertis parce qu'ils voulaient être Yehudim, ils se sont convertis les Koutim parce qu'ils avaient peur des lions en l'occurrence. Et donc comme ils avaient peur des lions, donc pour ne pas mourir, ils se sont convertis. Et donc sur les Koutim, il y a une grande marloquette dans les Tanaïm. Est-ce qu'on les considère comme des Yehudim parce que Zéou, on a décidé que leur conversion était bonne, ou alors, étant donné que c'est un peuple entier, on peut revenir sur tout le sujet de la conversion concernant ce peuple-là, ce qu'on ne fera pas nécessairement pour une personne privée, et on les considère comme des goïms. Ça, c'est les koutim. Donc ça, au niveau des Tanaïm, il y a une marloquette. Est-ce qu'on les considère? Comment on le considère? On va le voir. Là, on parle de Anochi, le goy, et le kouti. Eux qui veulent faire un prélèvement pour le Beth Amikdash. Alors, on va voir de quel ordre, quel type de prélèvement. Chez Chaklou, en mekablin. Donc, le machatzit shekel, le demi-shekel, on ne peut pas l'accepter ni d'un goy ni d'un kouti. On peut l'accepter de n'importe qui d'Israël, mais on ne peut pas l'accepter d'un goy ou d'un kouti, et on va voir pourquoi. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a une notion de recensement, mais pas seulement. En mekablin men, ve'en mekablin mi adam.
Et on n'accepte pas d'eux d'ailleurs non plus, ce que dit la Mishnah ici. Kinezavin, avec kinezavot. Donc quand quelqu'un est zav, c'est-à-dire qu'il a cette forme d'impureté qui sort de son corps, homme ou femme d'ailleurs, zavin ou zavot, à la fin il doit apporter un korban. Ce korban, la Gemara posera la question, hein, depuis quand un goy va apporter un korban parce qu'il a été impur? Il n'est pas impur de ça, puisque l'impureté concernant zav ne peut se déposer que sur un Israël. On comprendra plus tard ce que ça veut dire ce passage. Mais quelqu'un qui était zav ou zava, donc il y a eu cette impureté qui est sortie. Hein. Alors euh, c'est pas du sperme à l'état euh, normal. Hein, c'est une forme de maladie, c'est quelque chose, une sécrétion qui sort euh, de manière constante. Okay, ça, c'est le zav. Et ça, ça apporte une impureté qui lui empêche d'aller au Beth Amikdash. Quand il sort de cette impureté, il doit apporter des kinim. Il doit apporter un korban, sacrifice. De nid, un nid d'oiseau. Et Becholofen, la Mishnah dit que de Goïm, on ne peut pas accepter ça. Kenezavin, Vekenezavet, Vekine Yeldot, pareil pour l'offrande qui est apportée quand une femme accouche. Vechataot, ou le korban qu'on apporte après avoir fait une faute qui on a fait sans Beshogeg, sans intention de la faire, mais c'est une faute qui est suffisamment grave pour que si on l'avait fait de manière volontaire, on aurait été exclu. Donc là-dessus, on doit apporter un korban khatat. Va Shamot, et les endroits où la Torah elle a demandé d'apporter un korban hacham. Zaklal, ici on va nous expliquer la généralité, comment comprendre ça. Kol shenidar venidav, mekablin miyadan. Chaque chose qu'on peut soit promettre, faire le vœu d'apporter, mais qu'on n'est pas obligé, ou alors qu'on peut faire le vœu pour quelqu'un, lui dire, toi, je fais le vœu sur toi. On verra dans Nedarim, hein, comment on fait un Neder sur quelqu'un d'autre. C'est un sujet à part entière, mais chaque chose qu'on peut promettre et qu'on n'est pas obligé d'apporter, on peut l'accepter d'un goy. Mais les choses qui sont essentielles, qui sont chova, obligations, comme par exemple euh, un korban khatat. Hein, un korban khatat, si quelqu'un, par mégarde, il a allumé du feu Shabbat, il s'est trompé, il pensait que c'était jeudi, et puis en fait c'est Shabbat, et il a allumé du feu, il doit apporter un korban khatat. Là-dessus, c'est une chova, c'est une obligation. Là-dessus, ça, on ne peut pas accepter des goïms. C'est-à-dire que leur offrande, ils ont une limite qui est celle de est-ce que c'est permis de le donner, de l'offrir, ou est-ce que c'est une obligation auquel cas ils ne peuvent pas participer. D'ailleurs, la Mishnah dit, mais forash, ça, on ne le sort pas de n'importe où. On l'apprend d'un pasouk. Aliédé, mais forash aliédé Ezra, dans le livre d'Ezra. Alors, le pasouk ici est rapporté. Celui-là, si je ne me trompe pas. Ken. Là-bas, il y a marqué. Vayomer laem Zerubbabel, Veyeshua, Ushar raché avot le Israël. Donc ça, on parle, alors, pour rappel, hein, construction du deuxième temple, c'est une situation un petit peu difficile en Israël. Il y a très peu de gens qui reviennent en Israël construire le deuxième temple. Très peu de familles, on les compte d'ailleurs dans le livre d'Ezra pour dire à quel point il y en a peu. Énormément de gens sont mariés avec des goyotes. La preuve, c'est que Ezra et Malachi lui-même fera cette réflexion de dire il faut essayer de reconstruire le peuple. Et donc, et en plus de ça, a priori, dans la vie politique d'Israël, essaye de s'immiscer à droite et à gauche toutes sortes de peuples. Donc là-dessus, le passage va dire ils vont leur dire donc, les dirigeants, les Israël, Lo lachem, velanu livnot, bet Elohenu. Ce n'est pas ni à vous, et là il s'adresse à tous les peuples, velanu, mais à nous, c'est de construire le Bet Amikdash. Velanu livnot, bet Elohenu. Ki anachnu yachad nivne l'Hashem Elo Israël. Car nous, ensemble, nous, Israël, on construira le temple, le Beth Amikdash, comme nous l'a ordonné Koresh, le roi de Paras. Donc, ce que Ezra est en train de dire ici, le Lachem Velanu, c'est que c'est au peuple d'Israël qui appartient de construire le Beth Amikdash. On verra la machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish un peu plus tard. Est-ce que c'est une partie qui est essentielle ou pas au Beth Amikdash? En attendant, ce qu'on comprend de Pasuk, derrière Chagav, la problématique est arrivée avec Ezra, puisque, étant donné qu'on a un petit peu laissé n'importe qui s'immiscer, à la fin, ça a mené d'une manière indirecte ou indirecte à la destruction du Beth Amikdash. En tout cas, ce que dit la Mishnah, il dit Mefourash alayde Ezra, shenemar lo lachem velanu. Donc, ce que je comprends de là, c'est que ce qui est essentiel au Beth Amikdash, alors
il y a encore une petite nuance, c'est qu'il y a ce qui est obligatoire d'apporter et ce qui est essentiel au Beth Amikdash. En tout cas, ce que je comprends pour l'instant, c'est que ce qui est essentiel au Beth Amikdash, je ne peux pas l'accepter des goïms. Donc, ce machatzit shekel, qui est un fonds public qui va servir à faire tourner le Beth Amikdash, je ne peux pas l'accepter des goïms. Ils peuvent offrir des choses s'ils veulent, mais ce fonds public doit être construit, doit être provisionné juste par le peuple d'Israël. Donc, on a appris de ce passage. Plus de ça, la Mishnah va nous rapporter autre chose. Elle va nous parler du kalbon. Alors, pour comprendre le kalbon, alors, juste pour info, ça, c'est un machatzit à shekel. Alors, c'est une vraie pièce qui a été trouvée en 37, comme c'est marqué. Et donc, on a porté un shekel, un machatzit à shekel. Sauf qu'à l'époque, la valeur d'une pièce, elle était explicite. C'est-à-dire que c'est la pièce elle-même qui a un poids, qui a une certaine valeur. Donc, la forme, etc. Donc, quand la pièce est un petit peu rongée sur les côtés, finalement, je n'apporte pas vraiment un machatzit à shekel, j'apporte pas un shekel, j'apporte un peu moins. Ici, c'est une vraie pièce, il le marque ici. Apparemment, c'est le shulchan, une pièce qui a été trouvée avec le shulchan, la table qui est au Beth Amikdash, le lechem. Ici, de l'autre côté, il est marqué un slave, qui dirait que c'était une époque où les Romains étaient aussi très présents. Enfin bref, puisqu'on est en 37. Et ce n'est pas une croix chrétienne, c'est une croix romaine ici. Becholofen, étant donné que les shkalim sont un petit peu rongés et usés, donc quand j'apporte un machatz shekel, j'apporte pas tout à fait ce qu'il faut, j'apporte un peu moins en fait, parce que la pièce elle est usée. Là-bas, le poids est important. Okay. Donc le kalbon, qu'est-ce que c'est? Le kalbon, c'est une petite charge monétaire. Alors, un machatzit shekel, c'est 4 dinars, c'est un sela. Un sela, quand on dit dans la Mishnah un sela ou dans la Torah sela, c'est un shekel. Donc, un shekel, c'est 4 dinars, et un dinar, c'est 6 kolbon. Okay? Donc, un kolbon, c'est une sorte de 1/24e de shekel. C'est une petite charge que je vais payer. On va voir, machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, quelle est la nature de cette charge, est-ce que c'est Minatora ou pas, mais qui, à l'origine, a priori, vient faire en sorte que comme j'apporte pas exactement que ma pièce est un petit peu usée, ça vient, je rajoute un 24e, ou je rajoute une certaine quantité, de manière à être sûr que ce que j'ai apporté, c'était bien un machatzita shekel. C'est une charge qu'on paye en plus. Certes, petite, mais on la rajoute à ce machatzita shekel, ce demi-shekel, qui est déjà pas énorme. Ve'elu shechayvin, qui doit apporter ce kolbon? Kolbon, ça vient du mot kal, on apporte, c'est quelque chose de léger en plus. Les Lévi'im, les Israélim, Vegerim, Ve'avadim et Shucharim, tous ceux qui apportent, ici on parle d'un guerre Toshav, tous ceux qui apportent le machatzita shekel. Aval lo kohanim, mais pas les kohanim. On a vu que les kohanim, on ne leur prenait pas d'hypothèque par kavod. Donc, par même kavod, ils n'apportent pas le kavod. Venashim, Ve'avadim, Ve'ktanim. Ni les femmes, les esclaves et les enfants, qui eux, on a vu que non plus, on ne leur prenait pas d'hypothèque, mais que s'ils donnent, on accepte leur don. Donc, tout cela, en fait, tout celui qui est pas hypothécable n'apportera pas le carbone. Ashokel, à l'idée Cohen, à l'idée Aïcha, à l'idée Eved, à l'idée Katan. Celui qui va payer le machatzit shekel, il va l'offrir, il va le payer pour quelqu'un d'autre, qui est soit un Cohen, soit une femme, soit un esclave, soit un enfant. Donc, une des personnes non hypothécables. Patour, il ne doit pas apporter ce kolbon, cette petite charge en plus. Pourquoi? Parce que de la même manière que si Nagid, le Cohen l'apportait lui-même, il n'apporterait pas le kolbon. Donc, si moi je paye pour un Cohen, naturellement, je ne vais pas avoir à payer ce kolbon. Maintenant, on va dire qu'il y a quelqu'un qui est venu et il est venu avec son copain et il dit voilà, je t'apporte un shekel. Et ce shekel, c'est pour lui et pour moi. Donc, une moitié pour moi, ma shekel, et une moitié pour lui. A priori, la question est de savoir, est-ce qu'il va apporter un kolbon? Parce que c'est la pièce elle-même qui est usée, donc je vais rajouter un kolbon pour la pièce, ou est-ce qu'il doit apporter 2 kolbons? Puisque chaque personne étant censée apporter un machatzita shekel, un demi-shekel, il faudra payer 2 kolbons.
ואם שקל על ידו ועל ידי חברו, חייב בקלבון אחד. Il doit apporter un seul colbon. Et Rabbi Meir אומר, bête colbonot. Pour Rabbi Meir, il faut apporter 2 colbonot. On verra pourquoi. Parce que pour Rabbi Meir, c'est Minatora. C'est la Torah qui nous dit de rajouter le colbon. Donc, il n'y a aucune différence que je paye pour moi ou pour 10 personnes, même si finalement j'apporte une pièce entière, puisque c'est la Torah qui demande de rajouter un colbon à chaque fois. Anoten sela venotel shekel. Chayav shne kolbonot. Celui qui va donner un sela, il va donner un shekel entier. Et il va récupérer, si c'est shekel, mais il faut comprendre machatzita shekel, il va récupérer un demi-shekel. Chayav shte kolbonot, il doit payer 2 kolbonot. Bah, un, parce que sur son demi-shekel qu'il doit donner, il doit rajouter un kolbon, ça on le sait. Et un, sur le fait qu'il a pris de la monnaie d'un demi-shekel. Donc, sur cette monnaie qu'il va récupérer, il doit aussi payer un kolbon. Ashokel al yedei ani ועל ידי שכנו. כן. Donc celui qui va payer pour un pauvre, il l'offre. Hein. Ou pour son voisin. Valiad ben iro. Ou alors quelqu'un de sa ville. L'homme chenet, en tout cas, il offre à quelqu'un le machatzita shekel. On a le droit de le faire. Pas tout. Aucune obligation de rajouter ce kolbon. Parce qu'il l'offre. Vehemilvan, mais si en fait il le paye en forme de prêt, c'est-à-dire qu'il compte récupérer ce demi-shekel, chayav, il est obligé de payer le kolbon. Donc ce qu'on comprend, c'est que ce kolbon, c'est une charge qu'on rajoute en plus sur peut-être le manque à gagner, on va dire, du Beth Amikdash. Et en plus de ça, on la paye que dans le cas où l'argent se retrouve chez le particulier à la fin. Mais si c'est un don, alors pas besoin de payer. Achin, 2 frères. Alors, juste pour comprendre ce petit passage de la Mishnah, il faut comprendre que on regarde parfois, dans certains cas, ici dans le Martishkel, mais parfois dans le Maaser aussi, on regarde par entité fiscale, on va dire, pour utiliser des termes modernes. À quel moment je considère une entité fiscale ou monétaire, enfin, comprenez comme vous voulez, comme une ou comme deux. Je vais vous donner un exemple. Quand on fait le Maaser BMA, c'est-à-dire que quand quelqu'un il a un troupeau, sur les animaux qui vont naître cette année, il doit prélever un dixième. Donc, s'il a 100 vaches qui sont nées cette année, qui sont nées, hein, il doit en prélever 10 et l'apporter au Beth Amikdash. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai si c'est à toi. Mais si vous êtes associé sur un troupeau, donc il n'y a pas de maaser. Parce que, étant donné que je ne suis pas une entité monétaire ou fiscale indépendante et unique, alors je n'ai pas besoin de payer le maaser. Si c'est tout seul, je le paye. Ici, on parle de frères qui ont reçu un héritage, mais qui n'ont pas encore séparé les biens. Ils ont reçu, leur père vient de décéder, ils ont l'héritage et il n'est pas encore séparé. Donc, fiscalement, ils sont considérés comme une seule personne. Et donc, les frères qui sont donc associés, eux doivent apporter un kolbon, parce que leur association, elle n'est pas encore suffisamment indépendante pour pouvoir les considérer comme 2 entités monétaires différentes, indépendantes en tout cas. Et donc, eux-mêmes sont ptourim, ils ne doivent pas payer le maaser BMA, ils ne payent pas le prélèvement, le 1/10 des animaux qui naissent. Et donc, ils apportent un kolbon. Et lorsqu'ils seront obligés de payer ce maaser, alors ils seront ptourim du kolbon, ils n'auront plus besoin de payer le kolbon sur ce que leur a donné leur père, mais sur eux, évidemment, ils devront payer leur kolbon à eux, c'est normal, puisque maintenant ils sont indépendants. Vekama au kolbon, et combien c'est un kolbon? Ze ma'a kesef. D'ivrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, ze ma'a kesef, c'est une ma'a, c'est-à-dire c'est 1/12 de shekel. Vechachamim omrim chatzi ma'a, c'est 1/24, une demi-ma'a pour chachamim. D'accord. On commence à Gemara maintenant. Afalpi shamrou, on est ici. Afalpi shamrou, là-haut, dans la page d'hier, on avait vu que c'est vrai qu'on ne leur demande pas aux femmes et aux enfants, on ne va pas leur demander de prendre, on ne va pas les hypothéquer. Mais ce qu'on avait compris là-bas, c'est que, en tout cas pour les enfants, on avait compris que s'ils veulent donner, alors on accepte.
Sira. Ken. Et Sira, on peut leur demander, ce qu'on avait compris hier, c'est qu'on leur demande le Machatzit Shekel, mais s'ils ne le donnent pas, on ne prendra pas d'hypothèque. La Gemara pose la question, regarde, hier on a dit ça, mais dans notre Mishnah, on dit quelque chose de très différent. Dans notre Mishnah, on dit qu'ils ne sont pas obligés de donner, et s'ils donnent, on accepte. Machma qu'on leur a rien demandé. Afal Pishamrou, Halidvain, Tovin, En Tovin, demander, on ne demande pas. Et ici, Achat Amar Tovin, ici tu vois que on leur dit de prendre. Achat Amar En Tovin. Et donc, dans notre Mishnah, d'où tu vois que si les enfants, par exemple, un enfant a décidé d'apporter, on va accepter. Donc, il y a une contradiction. Est-ce qu'on doit leur demander et pas prendre d'hypothèque s'ils ne l'apportent pas? Ou est-ce qu'on ne doit pas leur demander et accepter s'ils le donnent? Okay? Réponse de Gemara, on parle de deux choses différentes. Hier, dans le cas, enfin dans la Mishnah d'avant, dans le cas où on disait qu'on ne prend pas d'hypothèque, mais on leur demande, là on parle d'un enfant qui a grandi, donc qui a apporté ses bêtes séarot, c'est-à-dire qu'il est suffisamment adulte. Bekan, et dans notre Mishnah où on dit qu'on accepte l'argent s'il le donne, en revanche on ne leur demandera rien. Beshelo evi bet séarot, on parle d'un enfant qui est visiblement, même physiquement, encore un enfant. Anochi ve'akuti. Maintenant, on va reprendre ce passage du Nochi ve'akuti. Alors, pour rappel, donc le Nochi, c'est un goy. Et il faut faire la distinction entre guerre, ken, et guerre toshav et guerre sachir. Mais pour l'instant, ici, la Gemara dit un Nochi. C'est assez rare de voir Nochi comme ça. C'est le Talmud Yerushalmi. Becholofen. Ici, on parle d'un Nochi ve'akuti. Et donc, a priori, on les met dans le même sac. Donc, je comprends quoi? Je comprends que le Tana qui est en train de parler, pour lui, les Koutim, on a vu que c'était une marloquette. Est-ce qu'on considère ce peuple comme des Juifs ou pas? Donc, je comprends pour celui qui est en train de parler, en tout cas, qu'a priori, pour lui, les Koutim, ce n'est pas des Juifs, puisqu'il les met dans le même sac. On va voir que pas forcément. Amar Rabbi Ba. Tipater, comment comprendre ça? Kemanda Amar Kouti Kenochi. Je comprends donc cette Mishnah, a priori, comme celui qui dit que un Kouti, ils sont exactement comme les Goïm, il n'y a aucune différence. Dilpadgin Kouti Kenochi, divrei Rashbag. Divrei Rabbi. Pour Rabbi, Behemet, ils sont séparés. Rashbag Omer, Kouti Israël. Pour Rabban Shimon ben Gamliel, le père de Rabbi, pour Rashbag, les Koutim sont exactement comme Israël. Donc, Machlok est entre Rabbi et Rashbag. Pour Rabbi, les Koutim sont séparés d'Israël. Pour Rashbag, les Koutim sont considérés comme Israël. Donc, je comprends ici que celui qui parle, c'est Rabbi, a priori. Kouti, qui Israël, Echol Davar, c'est Rashbag. Amar Rabbi Lazar. Matnitin, notre Mishnah, Ben Nochim. Ha, Bekoutim, Lo. Réponse de Rabbi Lazar, a priori, notre Mishnah parle seulement en réalité des Nochim, mais pas des Koutim. On a marqué des Koutim, on reprend et considère que elle est, en fait, en réalité, on parle seulement des Nochim. En tout cas, au début de la Mishnah. Vetane, Ken, et de Bémet, ça on l'apprend. Il y a marqué dans Parashat Vaikra, comment apporter un korban. Il y a marqué Adam qui akriv Mikem. Dans Parashat Vaikra, sur la mitzvah d'apporter un korbanot, il y a marqué Adam, un homme, sans distinction a priori, qui akriv Mikem, lorsqu'il apportera de chez vous. La Torah, évidemment, Chachamim, on rebondit sur le fait que d'un côté, il n'y a pas besoin de marquer Adam, un homme. D'un autre côté, il y a marqué le mot Mikem, de chez vous. Comment je fais pour parler d'un homme qui est de chez vous? Si c'était pour dire que c'est juste un Israël, j'aurais pas besoin de marquer ni Adam ni Mikem. Si j'avais voulu dire que c'est n'importe qui, j'aurais pas besoin de rajouter Mikem, j'aurais juste dit Adam. Si j'avais voulu dire que ça vient seulement des Israël et qui ne sont même pas des Guérim, par exemple, j'aurais pas rajouté Adam. Rachamim vont faire cette dracha. Il dit Ken Adam, le fait qu'il y ait marqué le mot Adam, les rabot tagerim. Ça vient inclure les Guérim. Ici, on ne parle pas, a priori, de Guérim qui sont convertis. On parle de Guérim qui habitent en Israël et qui sont en état, en accord, avec l'État en place. Okay? C'est-à-dire qu'ils sont en accord avec l'État, le royaume d'Israël. Donc, ils comptent habiter ici,
et être soumis aux lois de l'État comme n'importe quel autre Israël. Lui, il s'appelle Ger Toshav. Bechol Ofen, il est marqué Adam, les rabot Gerim. Adam pourra inclure aussi les guéris. Mikem, de chez vous, Léoti et Amumarim. Alors, la Chachamim disent que le mot Mikem, ça vient exclure les gens qui se sont eux-mêmes exclus du peuple. Par exemple, quelqu'un qui dit non, moi je ne suis pas un juif. Moi, ça ne m'intéresse pas la Torah, ça ne m'intéresse pas d'être juif, considérez-moi comme un goy. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas accepter de lui un corban. Ce qui est finalement logique, puisqu'il n'y a aucune raison d'en apporter, puisqu'il ne veut pas faire partie. Matnetin. A priori, notre Mishnah, Pligel Rabbi Lazar, elle est en désaccord avec Rabbi Lazar, qui lui disait que on parle seulement de Nochim. Je veux bien que non, il est marqué Nochim et Koutim. Les Goïm seulement, la Mishnah dit non, les Goïm et les Koutim. Donc maintenant, il y a une pligue à Rabbi Lazar. En mekablin mi adam, kene zavin bezavot, kene yoldot. Bémet, il y a marqué que dans notre Mishnah, il y a marqué qu'on ne doit pas accepter d'eux les offrandes qu'on apporte en étant à la fin de Zav, cette maladie qui existe, qui nous rend impurs, pour les hommes ou les femmes, ou à la fin, ou après avoir accouché. Est-ce que Bémet, ça existe? Les goïms ne sont pas soumis à cette forme d'impureté de Touma. C'est même pas qu'ils ont cette Touma, elle n'existe pas chez eux. Ils ne sont pas impurs de ça. C'est seulement nous qui devenons impurs de cette maladie. Donc, ils n'ont aucune raison d'apporter cette offrande. Donc, pourquoi la Mishnah dit qu'on n'accepterait pas d'eux Kenezavin Vezavot? Si ce n'est pas pour te dire que la fin de la Mishnah, même la fin de la Mishnah, parle aussi des Koutim, qui eux, a priori, bah oui, ils ont un côté Israël. Et donc, oui, ils ont une raison d'apporter ces offrandes à la fin de Zav, de cette maladie. Donc, Mashma, on comprend donc que cette Mishnah n'est pas comme Rabbi Lazar, qui dit que la Mishnah parlait exclusivement, en tout cas pour la fin, de manière très claire, des Nochim. Et la Reisha ben Nochim, mais Sefa Bekoutim. Ce que dit Rabbi Lazar. Tu veux dire donc que le début de la Mishnah parle seulement des Nochim, et Sefa, à la fin de la Mishnah, parle des Koutim. Réponse à moi, Kenhu. Reisha ben Nochim, mais Sefa Bekoutim. Mais tu peux comprendre comme ça, que le début de la Mishnah, il parle des Nochim, et la fin de la Mishnah qui dit qu'on n'accepte pas d'eux, Kenezavin, les offrandes de Zavin, ça parle aussi des Koutim. Des Nochim et des Koutim. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan va revenir sur cette histoire de comment, qui peut participer. D'ailleurs, cette suga a été rapportée dans plusieurs endroits sur la manière de financer aussi une bête Knesset, une synagogue ou un bête Midrash ou une yeshiva. Ici, en l'occurrence, on parle du bête Amikdash. Rabbi Yochanan lui dit la chose suivante. Batechila en mekablim me'en. Lo davar mesuyam, velo davar she'eno mesuyam. Au début, lorsqu'on construit le bête Amikdash, on ne doit rien accepter, aucune participation extérieure. Donc, ni goïm, ni koutim, rien du tout. C'est le peuple d'Israël qui doit financer. Le début, les fondations et l'essentiel du Beth Amikdash. Il faut que la principale part du Beth Amikdash, celle qui fait que si jamais on devait retirer ce que les autres ont apporté, et le Beth Amikdash ne serait pas vraiment amoindri, il faut que ça vienne seulement de Israël. Et on ne peut accepter aucun don, pas quelque chose qui est spécifique, hein, par exemple, je ne sais pas moi, une table, un meuble, et pas quelque chose qui n'est pas spécifié, donc a priori une somme d'argent. Ou Bassov. Une fois qu'on a fini le gros de la construction, une fois que le corps même du Beth Amikdash est là, et qu'il reste juste des rajouts, des décors, je dis décors, mais ce n'est pas nécessairement des décors, mais en tout cas des rajouts, des choses qui relèvent de la finalisation et qui sont non essentielles. Sauf, on peut prendre de l'argent, mais on continue à ne pas prendre quelque chose de spécifique. Donc, dans le Beth Amikdash, aucun objet spécifique qui va être appelé au nom d'un autre peuple, seulement Israël. Concernant le financement, une fois que les bases sont faites et que le gros de la construction est fait, on peut aussi accepter une participation des autres peuples qui voudraient y participer. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, lui, dit Amar,
בין בתחילה, בין בסוף, אין מקבלים, לא דבר מסוים, ולא דבר שאינו מסוים. Il y en a pas putain, ni au début, ni à la fin, ni quelque chose de spécifique, ni de l'argent. Du début jusqu'à la fin, doit être financé exclusivement par des fonds publics israéliens. La Gemara dit maintenant, il implique al Rabbi Yochanan. A priori, notre Mishnah elle est en désaccord avec Rabbi Yochanan, parce qu'on a vu que notre Mishnah a dit que le klal qu'on a vu là-haut, c'est que ce qui est une offrande obligatoire est pas acceptable, mais une offrande qui est volontaire, on l'accepte. C'est d'ailleurs Hagav Bemet là. Donc la Gemara dit maintenant, il implique el Rabbi Yochanan. Réponse de la Gemara, El Mekabel Men. Réponse de Rabbi Yochanan, non, on n'est pas obligé de comprendre comme ça. El Mekabel Men, Ekdesh ven davar le bedek abayit. Ça c'est la question. Pourquoi elle est en désaccord? Effectivement, parce qu'il y a marqué qu'on ne prend pas de choses qui sont obligatoires pour le bedek abayit, pour le fonctionnement du Beth Amikdash. Partar la ben batechila ben basof, ou elvad bedavar mesuyam. Réponse, non, en fait, Rabbi Yochanan, non, la Mishnah n'est pas forcément en désaccord avec moi. Là-bas, on parlait d'un objet spécifique. Ni au début ni à la fin, selon Rabbi Yochanan, on doit apporter d'objets spécifiques. Les autres peuples, le peuple d'Israël doit, tout ce qui est spécifique, ça doit être financé par des fonds publics israéliens, mais pas des fonds publics extérieurs. רבן שמעון בן לקיש אמר בין בתחילה בין בסוף אין מקבלים ממנו, לא דבר מסוים וכו'. Lui, c'est ce qu'il avait dit pour Rabbi Shimon ben Lakish. C'est toujours pas en désaccord, puisque du début jusqu'à la fin, on ne doit rien accepter. La Gemara dit maintenant, il implique à Rabbi Shimon ben Lakish. Mais maintenant, notre Mishnah, d'un autre côté, elle est en désaccord avec Rabbi Shimon ben Lakish. Lama, détané. Il y a une braïta qui dit Akol Shavin. Tout le monde est d'accord pour dire She'en Nodrin Venidarin, que eux, donc eux, les autres peuples, peuvent soit faire des offrandes volontaires, ce qu'on va dire un neder, quelqu'un qui dit je fais le neder de faire comme ça, d'apporter un animal au Beth Amikdash. Venidarin, nidarin c'est la forme pronominale ici, c'est-à-dire qu'on va le faire sur quelqu'un. Et tout le monde est d'accord que soit si c'est un goy qui veut faire un korban, ou alors si on va lui dire à lui de faire un korban, qui est évidemment d'accord avec ça, on accepte ça. A priori, ça on est d'accord avec Rabbi Shimon ben Lakish qui dit que lui, on peut rien accepter. Patar là, Oula va expliquer ça. Il dit Nicha nodarin. Bémet, je comprends que s'il fait un neder, s'il prend celui qu'on l'accepte pas, Nidarin, comment expliquer pour Nidarin qu'on va faire un neder sur lui pour quelqu'un qui est un goy? Et là, alors là, il faut regarder le gras. C'est pour ça, ce qui est pas simple toujours dans le Yerushalmi, c'est qu'il y a beaucoup de corrections. Là, c'est l'inverse de ce qui est marqué. Donc, El Akshamar, Nochi, de quelqu'un on parle d'un goy qui dit Are alay ola. Moi, je veux apporter un korban ola. Ouh là là, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai très mal lu. J'ai très mal lu. Je fais une correction sur la dernière phrase. Ken. Matlitin pligal rashbal. Notre Mishnah est en désaccord avec Rabbi Shimon ben Lakish. Détané hakol shavin. Shen nodrin venidarin. Tout le monde est d'accord qu'on accepte des choses qui vont promettre. Et comment tu peux dire que toi, Rabbi Shimon ben Lakish, qui a dit qu'on n'acceptait rien des goïms là-bas, dans ce qui est en tout cas ni au début ni à la fin. Patar la ve'ola. Oula, c'était l'ami de Rabbi Yochanan Zakkai. On parle d'un Ola, Korban Ola. Il dit non, on parle dans notre Mishnah, dans cette Braïta, on parle d'un Korban Ola. S'il veut apporter, pour Hachem, il veut apporter un Korban, évidemment qu'on l'accepte. Patar la Ola. Là-dessus, la Gemara pose la question Nicha Nodrin, je comprends qu'il peut promettre un Korban Ola. Nodrin Ola. Nidarin Ola, est-ce que je peux lui dire à un gars, et toi tu vas apporter un Ola? Comment je peux le forcer de ça? Réponse de la Gemara, El Akshamar Nochi, c'est ici, quand le goy a dit Arealayola, moi je fais la promesse d'apporter un korban, mais Shama Israël, juste à côté, il y a Israël qui entend et qui dit moi je fais comme lui il a fait, je fais. Et donc là-dessus, ça s'appelle Nidarin, c'est que finalement c'est lui qui s'est imposé et il l'a imposé à quelqu'un d'autre. Et ça aussi on l'accepte. La Gemara pose la question un goy qui a apporté un korban,
Oh là, par exemple, il doit apporter aussi des Nesachim, des choses qui accompagnent ce Corban. Ok. Il a oublié de les apporter. Et finalement, il va faire son Corban et plus tard, il va apporter les compléments. Là-bas, on sait qu'on récupère ces compléments. On a le droit de les accepter. On peut les prendre. Et on va s'en servir pour financer des ustensiles du Beth Amikdash. A priori, si je comprends ça, j'ai une preuve que lorsque le goy promet quelque chose, il prend une participation active, d'ailleurs sur un objet défini, au Beth Amikdash. Puisqu'on accepte, alors ce qu'il a apporté des compléments de Corban, on ne pourra pas les faire avec son Corban, il a déjà été fait. Donc il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc on va s'en servir pour financer des kelim. La Gemara dit, Ve'eno mevi mon nesachim, ou motar, ce qui reste des nesachim, lo le clé charrette, inun. Est-ce qu'on s'en sert pas pour les clés charrettes, donc les ustensiles là-bas du Beth Amikdash? Nimtsa, tu te retrouves avec quelqu'un, mais vidavar mesouya, qui a apporté un objet spécifique d'une manière certes indirecte, mais qui apporte un objet spécifique au Beth Amikdash. Un goy qui a apporté ce clé charrette, tu peux dire, voilà, il a été financé exclusivement par les nesachim de Pierre-Paul Jacques. Okay? Et Tiv Rabbi Yossi bar Rabbi Aboun. Réponse de Rabbi Yossi. Vataninan. Il va répondre par une question. Nerachin ve'ochin. Le RR, dans la Torah, il y a cette notion de RR. C'est quelqu'un qui va faire une promesse pour le Beth Amikdash de sa valeur à lui. A priori, la Torah en parle à plusieurs occasions. C'est pas qu'on a une valeur d'argent, mais c'est comme si que je dis ma personne en bien, eh ben, je la promets au Beth Amikdash. Évidemment, on ne fait pas une estimation financière de chaque personne en particulier. Le RR, c'est une valeur qui est fixée par la Torah, en fonction de l'âge et du sexe, etc. Le Cholofen, il fait une promesse, une manière indirecte de faire une promesse. Celui-là, Gmaradiva, Tanina, Nerachin, Veochin. On fait, Bémet, cette estimation, même pour des grilles. Là, le Bedek Kabait, Innu. Mais on ne s'en sert pas directement pour le Bedek Kabait, Vadaï Sheken. Donc, si un gars, il fait une estimation, il estime qu'il veut donner 50 shekels, par exemple, au Beth Amikdash, on va s'en servir pour le Beth Akabaïd. Pourtant, tu vois bien que c'est son estimation, lui. Mada Tamar, réponse avec Mara, Taman la Shamaim, ou Mitkaben. Là, on parle de cas. Alors, même dans le cas du Beth Akabaïd, s'il dit que moi, je donne ça pour le Beth Akabaïd, on ne pourra pas l'accepter. Mais lorsqu'il fait une offrande comme un corbanola, ou même sa valeur, et qu'il dit juste, ça c'est pour la Shamaim, c'est pour Hachem. Nous, là-dessus, on peut décider que finalement, on va se servir de ça pour le Bedek Kabaït. Mais c'est juste parce que nous, de manière indirecte, il a bien fallu qu'on concrétise ça. C'est pas que lui, activement, a décidé de participer, de manière spécifique à participer. La Shamaim ou Mitkaven. Et de là, de la Shamaim, ils arrivent au Bet Ekabait. Pareil dans notre cas du Korban, ou de Rabbi Shimon, la question qui a été posée à Rabbi Shimon ben Lakish, là-bas aussi, ils pensent faire une trouma à la Shamaim. Et de là-bas, nous, on redirecte ça on réoriente ça vers les clés charrettes. Donc, il a apporté les Nesachim, qu'il avait oublié d'apporter. En vérité, lui, il pense la Shamaim pour le ciel. Et nous, de ça, on va s'en servir pour acheter un clé charrette. Mais finalement, c'est la décision des Kohanim là-bas, ou du Beddin. Ou mais les Hélènes baïn les Bedek baït, les clés charrettes ici, en l'occurrence. Ken, ma avad la Rabbi Shimon ben Lakish, patar la. Lolachem, donc sur la question Lolachem, d'où il sait ça, Rabbi Shimon ben Lakish, pourquoi lui dit qu'il ne peut pas y avoir de participation des autres peuples, puisque, pareil, le passouk Lolachem, c'est pas à vous de construire ça, nous. Vela nous livnons de Beth Elohim. Rabbi Chizkiah amar Rabbi Simon, Shalmeata, pose la question là-dessus. En mekablin mais en, la matamaim. Lui, Bichlal, Rabbi Chizkiah, il a un avis encore plus extrême. Parce qu'on a vu que finalement, selon Oula, selon Secha, Rabbi Shimon ben Lakish, c'est vrai qu'on n'accepte ni au début ni à la fin, lorsqu'il relève de l'essentiel de la construction. Et on n'accepte pas non plus d'offrandes lorsqu'elles sont des offrandes obligatoires. Mais si quelqu'un veut promettre, évidemment qu'il a le droit de le faire. Un goy, n'importe qui peut apporter au Beth Amikdash ce qu'il a envie d'apporter comme sacrifice à Hachem. C'est ouvert à tout le monde, quand même. Lui, Rabbi Chizkiah a dit qu'on ne doit rien recevoir, la matamaim ou le chomot haïr, dans ce qui concerne de la construction d'Yerushalayim, rien.
Ken, lo lechomoter ou migdolea. Al Shem, puisqu'il est marqué, velachem en chelek. Ken, vous n'aurez pas la fin, vous n'aurez pas de participation. Kavana en chelek bichlal, vous n'aurez aucune participation dans tout Yerushalayim. Elo chayavin bekalbon. Ken, on va revenir sur cette histoire de kolbon, donc la charge qu'on paye en plus. Là-bas, on avait vu que celui qui paye un shekel entier, donc a priori, le fait que la pièce soit usée, il doit apporter juste un kolbon, s'il paye pour lui et pour quelqu'un d'autre. Il apporte un shekel. C'est 2 demi-shekels. Mais en termes d'usure, il n'y a pas 2 demi-usures, il y a une usure. Donc il devrait payer un kolbon. Là-bas, Rabbi Meir lui dit il faut payer 2 kolbon. L'Agmara dit maintenant, de Rabbi Meir d'Amar. Rabbi Meir, Keshem sheklo Torah, car kolbono Torah. Pour Rabbi Meir, pourquoi il faut apporter malgré tout 2 kolbon? Parce que pour Rabbi Meir, de la même manière que le machatzita shekel, le demi-shekel, c'est la Torah qui a fixé ça. De la même manière, le kolbon, c'est-à-dire que ce rajout qu'on fait sur ce shekel pour être sûr d'avoir la bonne quantité d'argent apporté, ça aussi est imposé par la Torah. Ce qui n'est pas le cas de Chachamim. Pour Chachamim, c'est une charge juste que tu payes, vraiment tax-free, not tax-free des échangeurs d'argent. On a vu là-bas, c'est des tables qui sont posées. On est en train d'échanger, Ken, de l'argent. Les gens apportent un shekel, prennent un demi-shekel. Donc, il y a une forme de trading là qui est en train de se faire. Et donc, pour Chachamim, ce kolbon, c'est juste une taxe sur le change. Et donc, à travers ça, on est sûr d'apporter à chaque fois la bonne quantité. Pour Rabbi Meir, c'est imposé par la Torah d'apporter la bonne quantité, donc il faut rajouter le kolbon. Ken, Keshem shiklo Torah, car kolbono Torah. Kasavar Rabbi Meir, benoten shiklo shalem, shu chayav bekolbon. Damar Rabbi Meir, donc on parle bien d'un qui donne son shekel entier. Il doit apporter un kolbon. De savar, Damar Rabbi Meir, que min matbea shel esh. On a vu dans Parashat Kitissa, il y a marqué Zeitenu. Zé, ça. Chaque fois qu'il y a marqué Zé pour Rabbi Meir, ça veut dire qu'Hachem lui a fait voir. Enfin, en tout cas, ici. Et il raconte, Rabbi Meir dit Kemin matbea, comme une pièce en feu. Hachem a fait sortir mitachat kisa kavod, en dessous du trône divin. Ve'ro'o le Moshe lui a fait voir à Moshe. Ve'amarlo zeitenu. Voilà ce qu'il faut donner. Kazé, exactement comme ça, itnu, exactement comme ça, il faut donner. Et donc, interdit de retirer même un petit peu, si la pièce est usée, minatora, il faut rajouter. Adkan, Daf, Dalet. De Masechet Shkalim, on a fait le limoud, les refoua shelema shel Régine bat Simcha. Vechen, Leilou Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Jacqueline Sultanat Aïta bat Rachel. Edmond Massiach ben Msouda, Rachel bat Rebbe Eliyahu Mama. Emil Yaakov ben Sassi, Issachar ben Gratia. Denise Miriam bat Louisa, Louisa bat China, David ben Pinchas. Joël Chaya Rachel bat Jacqueline Sultanat Aïta. Jacques ben Sultana, Avraham ben Rina, David ben Hamat. Et Nishmatam, בצורה חיים חזקו ואמצו.